Il était une fois un homme et une femme, deux faces d'une même pièce nommée passion, que le destin se devait de réunir. La femme connut un parcours de vie loin d'être facile, et se vit obligée de laisser passer le train de ses rêves, sans monter dedans. L'homme, lui, doué dans ce qui semblait faire la réussite d'une vie, portait des attentes bien lourdes, le forçant à cacher sa passion. Deux histoires qui semblent mal commencer, mais il suffira d'une rencontre pour tout changer. De cet événement est né un mariage, un enfant, un livre, et surtout l'espoir de se dire qu'il n'est jamais trop tard. Bienvenue dans l'histoire de Anne, bienvenue dans l'histoire de Mine. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci d'être venu. Ça me fait très plaisir pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast. Yes. Je suis trop content, ça faisait longtemps qu'on devait faire cet épisode. Ouais, ça faisait un moment qu'on voulait se capter et c'est vrai qu'avec nos emplois du temps respectifs, c'était un petit peu chaud. Et pourtant, on n'est pas si loin parce qu'ici, on est vers Saint-Étienne, ouais. Dans votre maison. C'est ça, on est dans la maison du manga. Les décors des bonus d'Ichigo Stories. Exactement, qu'on voit à la caméra juste derrière. Justement, tu dis Ichigo Stories. À la fin du tome, tu cites un guitariste. Ouais. Ouais. Tu dis quoi? Je cite un guitariste. Ouais, qu'on paye ce. Ah oui. Alors en fait, je dis. En fait, il y a une citation qui dit que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir planté un arbre, eu un enfant et écrit un livre. Ouais. Et donc. J'ai 2 enfants, donc normalement là c'est bon, j'ai accompli la mission. J'ai du coup écrit un livre, même on pourrait dire 2 parce que Summer Fighter est sorti. Bon, c'est un tout petit one shot, mais un livre est un livre. Un livre est un livre. J'ai toujours pas planté d'arbres, j'ai toujours pas acheté de pelle, donc c'est encore dans les projets. D'ailleurs, je m'étais dit, je sais pas si je le ferai, mais dans le prochain, justement, faire la suite de cette petite, en disant, j'ai toujours pas acheté de pelle, va falloir m'aider. Parce que, financer l'appel de Anne, acheter Ichigo Stories. Incroyable. Du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que pour l'instant, t'es plutôt bien parti. T'es sur la bonne lancée, du moins. Ouais. Mais ça commence où cette histoire pour réussir sa vie Ça commence où chez Anne? Chez Anne, ça commence toute petite en fait. Moi, depuis que depuis que je me souviens, on va dire, j'ai toujours regardé des mangas à la télé. Je suis la génération Club Do, hein, évidemment. Donc bercée par Dorothée. Un peu trop près d'ailleurs. Du coup, ça laisse des séquelles. Et en fait, très vite, moi, je suis fille unique. Donc, c'est vrai que pour m'amuser, souvent, je m'isolais un petit peu dans ma bulle. Je dessinais et j'inventais des histoires. Et puis, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être interviewée par la télé japonaise, d'avoir Akira Toriyama juste à côté de moi qui dit « J'aime beaucoup ce qu'elle fait ». Enfin, voilà, vraiment, il y en a, c'est les Oscars ou les Grammy. Moi, c'était l'interview au Japon. Donc, très vite, en fait, j'ai commencé à dessiner, à raconter des histoires, à les faire lire. Forcément, papa, maman sont « Ah, c'est trop bien ce que tu fais », mais ça paye pas, donc fais des études. Donc, c'est vrai que c'est un rêve de gosse en fait. Et tu le gardes dans ta tête, enfin dans un coin de ta tête, dans un coin de ton temps libre, tu continues. Puis un jour tu dis c'est dommage en fait de l'avoir et de pas clairement. Enfin juste avoir ce rêve qui est à portée de main et t'en fais rien. Et puis j'ai rencontré Mine et là je dis mais il a en fait tout ce qui me manque. Donc, il comble en fait mes lacunes sur certains points. Est-ce que tu peux expliciter? Alors en fait, moi, en termes de dessin, donc quand j'ai commencé à créer des histoires, j'ai des histoires qui, au départ, j'étais très shoujo, parce que quand j'ai commencé les histoires, c'était au lycée, donc j'avais 15 ans, avec ma meilleure amie, on faisait, au départ, c'était des fanfics. Après, on a commencé à créer nos personnages. Ah donc déjà à 15 ans, t'écrivais les premières histoires. On était à fond toutes les deux. Et je l'ai un petit peu forcé, je l'ai un petit peu ramené à la passion. Et elle m'a suivie avec beaucoup d'entrain. Et du coup, je me suis très vite rendu compte qu'au niveau du dessin, j'étais pas suffisamment
il allait me falloir beaucoup d'années de pratique. J'avais un dessin qui était très shoujo, j'arrivais pas à trouver mon style. J'ai commencé par du Dragon Ball Z, donc pour le shoujo, on repassera. Ouais, c'est ça, les gros muscles. Ouais, je t'aime. Non, ça passe pas. Ça va pas le faire. Du coup, après, très vite, j'ai eu ma période Évangélion, j'ai eu ma période Fruit Basket. Et en fait, quand tu mélanges un peu tous ces styles, t'as un peu du mal à trouver quelque chose qui soit un intermédiaire et qui fonctionne, ouais. C'est ça. Et du coup, mes planches, en fait, elles étaient très. Je commençais sur un style, puis au fur et à mesure, j'évoluais. Il y avait pas trop de cohérence, ça allait pas. Et là, on parle de quelle époque ? Le lycée. Le lycée, Clairement, ah oui. Donc lycée. au lycée, tu faisais déjà des planches, etc. Ouais. Ok. Donc j'ai des vieilles planches qui ressemblent à rien. Quand tu les regardes, tu fais waouh. Mais enfin bon, j'ai un peu honte de ces planches-là. Et du coup, bon après, forcément, je continue les études. Moi, mon but c'était de partir au Japon. Donc j'ai fait des études de japonais dans cette optique-là. Et puis mon rêve s'est arrêté parce que je suis tombée enceinte de ma première fille, qui a 20 ans cette année. Et qui fait aussi des études de japonais, si je me trompe pas. Qui a fait des études de japonais. Là maintenant, elle a arrêté, elle a d'autres projets, elle est partie sur complètement autre chose. Mais c'est vrai qu'on lui a un petit peu inspiré cette vocation. Cette petite voie-là pour l'emmener au Japon. Donc forcément, bien sûr. Elle a apprécié le voyage. Et du coup, pour faire des études pour vivre au Japon, il faut partir, il faut aller parler la langue, il faut se faire son trou sur place. Oui, clairement. pas facile, c'est pas évident. Avec un enfant, c'est juste pas possible. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé un boulot alimentaire à côté. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à me dire, j'ai plus trop le temps pour dessiner, puis mon style est pas suffisamment affûté pour faire quelque chose de professionnel. Donc, je vais écrire mon histoire en roman. Donc, j'ai commencé par ça, faire un roman avec certaines parties un peu illustrées, les débuts de chapitres ou des choses comme ça. Puis, je rencontre Mine. Et là... T'as quel âge quand tu rencontres Mine ? Alors, presque 30 ans. Quand je rencontre Mine. Lui, il venait d'avoir 30 ans et moi, j'avais 30 ans quelques mois après. Oui, vous êtes de la même année ? Alors, il est de fin d'année. Et toi, t'es de début, début c'est... Voilà. Donc, on a 3 mois d'écart, mais on n'est pas de la même année. Ok, donc tu rencontres Mine. Voilà, je rencontre Mine et là, je lui montre mes dessins. Il me dit, waouh, tu dessines trop bien et tout. Ah, moi aussi, je dessinais quand j'étais petit, mais bon, ça fait très très longtemps que j'ai arrêté. Et je lui dis, mais montre-moi ce que tu fais. Et en fait, il commence à me gribouiller 2-3 trucs. Et puis en fait, je lui dis, mais t'as un style de fou en fait. Ouais, bof, j'ai beaucoup de lacunes et tout. Et donc, je lui dis, ça t'intéresserait, en fait, de reprendre mes illustrations de début de chapitre, de me recara-designer un peu mes personnages. Puis moi, je mets les couleurs et tout. Je dis, oh ouais, pourquoi pas. Et en fait, arrive notre mariage. Ok. Et là, notre mariage. En 2014. En 2014. Ok. Et là, moi, depuis toute petite, quand il y avait les repas de famille, Noël ou anniversaire, j'aimais bien, en fait, faire les menus pour les gens. Je mettais le prénom et puis je mettais un petit personnage. C'était souvent du Dragon Ball. Et donc, ma famille avait l'habitude d'avoir ces petits menus. Et un jour, 3 mois avant le mariage, je dis à Amine, ça serait bien, en fait, qu'on le fasse pour notre mariage. Et il me fait, ah ouais, parce qu'on voulait se marier sur le thème du manga. Donc, ça collait plutôt pas mal. Et donc, on commence à faire le plan de table. Puis on dit, sur cette table-là, ça sera Naruto. Sur celle-là, ça sera Dragon Ball. Et on s'est amusé, en fait, en fait, on a demandé les photos de nos invités. Et on a collé les têtes sur des corps designés avec, par exemple, on avait quoi ? On avait Sasuke, on avait Sangoku, on avait le guerrier intergalactique. Nous, notre table, c'était les chevaliers du Zodiaque, donc on était en armure d'or. Enfin, c'était. Et donc, Mine a dessiné a fait tous les dessins, et moi, j'ai fait toutes les couleurs. Et une fois qu'on a eu fini ça, on s'est dit, donc le mariage étant passé et tout, on s'est retrouvés tous les deux devant la télé à regarder des animés, puis on se dit, en fait, on s'ennuie, on pourrait peut-être faire plus que ça. Ouais, plus que consommer, mais peut-être créer. Et là, est arrivée l'idée de, et si on allait plus loin qu'un roman illustré, si on faisait un manga. Ah ouais ? Ouais. Et là... Moi, j'avais noté dans l'interview qu'il y avait une petite période aussi où vous faisiez d'abord des illustrations. Ouais. Parce que justement... peut-être un manga c'était trop de temps, trop de complexité. Alors c'était je pense que j'ai beaucoup influencé Mine par rapport à ça. C'est-à-dire que moi j'avais essayé de faire mon histoire en manga et à chaque fois je lui disais ça prend trop de temps, tu te rends compte tout ce qu'il y a à faire, on travaille tous les deux, comment on fait, Yui était pas encore née, donc la petite de 4 ans était pas encore née. Emma, elle était en plein dans le lycée. Comment on va faire ? Comment on va trouver le temps ? Et en fait, progressivement, en fait, c'est une idée qui, tu sais, t'as une graine qui s'implante en toi. Ouais. Et
bah forcément, elle grossit. Puis un jour, Mine me dit, je crois que j'ai vu sur Internet, il y a un concours. Alors c'était peut-être les 50 ans du Jump, ou c'était Kishimoto, le jury. Ok. Et il me dit, c'est pour telle date. J'ai un peu regardé le nombre de pages et tout. Et si on essayait. Et donc, on a commencé. Et puis, au bout de 20 planches, on le montre à quelqu'un en convention. Et là, il nous dit non, mais vous voyez, là, ça va pas. Donc, on rentre chez nous complètement dépité. Il vous dit quoi, typiquement? Voilà. Il vous dit quoi? Alors, qu'est-ce qui allait pas? Il nous dit, vous voyez, les décors sont trop fournis par rapport au personnage. Parce que, moi, je voulais justifier mon taf. Donc, je mettais du décor de partout. Quitte à ce que le personnage soit moins visible et l'œil soit moins attiré par le personnage. Complètement. Là, l'équilibre noir-blanc était peut-être pas très respecté. On était en digi, parce que là aussi, avec mon expérience du tradi, pour moi, c'était onéreux, on perdait du temps. Donc, j'avais très vite basculé au digi et en fait, j'ai pas laissé le choix à Mine. Je dis non, mais ça sera digi. On va perdre trop de temps au tradi. Tu te rends pas compte, le tradi. Moi, surtout que vous travaillez à deux et du coup, digi, l'air de rien, ça facilite aussi la chose. On peut travailler en même temps sur différents calques, exactement. Donc, c'est vrai que c'était plus facile. Pour moi, je trouvais que c'était la méthode la plus efficace. Et donc, il y avait un côté très digital dans ces planches-là. Et très figé aussi parce que du coup on était vraiment au tout début de nos dessins, donc Mine, ça faisait, je crois qu'il a arrêté de dessiner quand moi j'ai commencé à dessiner, donc vers ses 13 ans. Voilà, à 13 ans il arrête et moi je commence à 13 ans. Donc ça faisait depuis 13 ans qu'il avait, à part faire de la copie de personnages donc en gros ça faisait plus de 25 ans, plus de 15 ans plus de 15 ans qu'il n'avait pas dessiné. Donc ça se ressentait dans son dessin, dans son anatomie. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Et en fait, cette personne-là nous les a pointées du doigt. Donc nous qui voyions les planches en disant oh, mais elles sont trop bien. Oui, effectivement. Vous étiez fiers. Voilà, on était fiers de ce qu'on avait accompli, mais avec du recul, il y avait beaucoup de lacunes. Donc on arrête ce concours-là. On se dit donc ça c'était en convention qu'on vous a dit ça. Ouais. Okay. Et donc on se dit on arrête ce concours-là. Et on va vraiment rebosser du début, etc. Et 3 ou 4 mois après, Kiyun annonce qu'ils font un concours. Et là, le concours Kiyun Tremplin. Voilà. Et du coup, la première histoire d'Ichigo Stories, qui est Ichigo Daifuku, c'est pour le tremplin Kiyun. On l'a dessiné. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes vite mis d'accord sur le fait que toi, t'allais faire les décors et Mine les personnages? Alors, ça a été assez rapide, effectivement. Moi, je suis fan de ses persos. Vraiment, j'adore son design et je suis un peu moins fan des miens. Et du coup, je lui ai pas laissé le choix. En fait, je lui ai dit non mais il y a pas moyen, c'est toi qui fais les persos. Et je lui ai dit moi, ça fait tellement longtemps. En plus, c'est un challenge. Ça fait des années que je mets les décors de côté, qu'à chaque fois. Tu procrastines là-dessus, que tu dis. Je dis va falloir que je me sorte les doigts. Il y a pas photo. On y va. C'est parti, je vais me manger la perspective. 1 point de fuite. Bon, 2 points de fuite. Ça pique un peu. 3 points de fuite. Attends, là, pause. Là, maintenant, je commence à essayer de voir pour le fisheye parce qu'en fait, je construis tout. Moi, j'ai besoin de comprendre pour faire les choses. C'est pas, ça vient pas d'instinct. C'est pas instinct. Si tu poses les traits, tu poses les lignes opérées. Voilà, moi, je construis tout. Point de fuite, tout ça. D'ailleurs, avec Mine, donc on co-scénarise, on co-storyboard, et tout ce qui est justement perspective, on le voit au storyboard parce que ça l'impacte lui pour dessiner ses personnages dans la bonne perspective et ça m'impacte moi pour dessiner un décor qui est cohérent. Faut que ça soit cohérent. Sinon, le personnage, j'ai l'impression qu'il touche pas le sol. C'est ça, ou attends, le gars, il est dans quelle position là? Parce que la perspective, elle va pas avec le perso. Ok. Donc vous vous mettez vite d'accord sur le fait que tu. Et justement, pour pas non plus aller trop vite, toi, tu dessinais. Oui. Mais comme tu dis, tu racontais aussi des histoires avant, etc. Que ton niveau de dessin, il fallait qu'il soit amélioré parce que les décors, tu mettais de côté. T'as dit que t'avais fait des entraînements, un point de fuite, machin. Tu t'es organisé comment pour te former? Alors j'ai lu beaucoup de livres parce que la perspective je l'avais mise de côté, mais j'avais une bibliothèque dessus parce qu'à chaque fois que j'allais dans un Cultura ou autre, à chaque fois tiens, un bouquin sur la perspective. Je commençais 2-3 pages, les notions je les avais pas, je comprenais pas tout et du coup j'abandonnais, donc je le mettais de côté. Donc j'avais 2 livres, 2 bouquins sur la perspective,
une base de données assez importante. Donc j'ai potassé. Et puis j'étais pas toute seule, j'avais Mine au-dessus qui me disait, je venais le voir en disant, tu vois, là j'ai compris ça. Est-ce qu'en le lisant tu comprends la même chose que moi, ou est-ce que il y a quelque chose que j'ai mal compris? Et donc quand j'avais un doute, j'allais le voir. Il regardait, il me disait, moi j'ai compris ça. Du coup, ça m'aidait à mieux comprendre, parce que les termes de perspective, c'est pas toujours évident à comprendre en bouquin. Ok. Donc, puis après, je suis allée voir des petites vidéos YouTube. Bien sûr, où c'est un peu plus illustré, étape par étape. J'y suis allée. Et puis, on a suivi un stage de 3 jours. Ok. Avec une mangaka qui s'appelle Maïlis. Ok. Qui en fait enseignait dans une petite... Alors, c'était pas une école, c'était une association à Toulouse. Donc on s'était déplacé jusqu'à Toulouse parce qu'on habitait de Saint-Étienne pour 3 jours. Et en fait, à la base, on devait suivre cette formation avec plusieurs élèves. Et en fait, tous les autres ont annulé. Donc on s'est retrouvés à 2 avec elle. C'est vrai ? Donc on l'a eu en prof particulier. Alors au lieu d'avoir des journées complètes, elle nous a dit, est-ce que ça vous va si on fait que des demi-journées? On a dit, vas-y, t'es notre prof particulier, donc c'est top. Et du coup, on est arrivé avec tout un tas de questions et elle nous a débloqué plein de petits points. Okay. Et à partir de là, moi je comprenais tous les livres que je lisais. Mais à ce moment-là, parce que là ça montre quand même le fait que vous déplaciez à Toulouse, etc. Ça montre qu'il y a un investissement. Est-ce que c'était déjà au clair pour vous que vous alliez essayer de professionnaliser votre travail, ou il n'y avait pas eu encore ces discussions? Si, on avait des grosses discussions, ça faisait 2-3 ans, depuis qu'on avait commencé à redessiner, ça faisait 2-3 ans qu'avec Mine, on se posait la question de qui arrête son travail. Ok. Parce que clairement... directement, vous vous êtes dit, ok, on kiffe trop ça. Clairement, oui. C'était c'était même pas une question. Moi, c'était un rêve de gosse. Lui, au final, on s'est rendu compte que le dessin et le manga, c'était quelque chose qui était assez ancré en lui. Et du coup, qui arrête 15 heures par jour de manga, tu peux pas avoir un taf à côté, c'est pas possible. Donc, on se dit, finalement, Mine, c'est celui qui a le plus de travail, parce que sur les cases, les persos, il y en a quasiment tout le temps. Alors que les décors, des fois, tu peux les suggérer, t'es pas obligé d'avoir un gros décor à chaque fois. Et moi, j'ai l'avantage d'être fonctionnaire, donc j'ai la sécurité de l'emploi. Ouais, c'est ça. Donc, on a dit, allez, on se lance. On se lance comme ça. Et ça, c'est quand même une décision qui est, je trouve, pour mettre en contexte, parce qu'il y a aussi le fait que Mine, il était ingénieur. Ouais. Donc j'imagine qu'il devait peut-être aussi toucher un peu plus que toi ou quelque chose comme ça. Et ça a été pris en compte ou pas du tout? Ouais, quand même. Oui, on a pris en compte le fait qu'effectivement son salaire était plus important que le mien. On a beaucoup fait des tableaux Excel pour dire, alors attends, est-ce qu'on s'en sort? Parce que voilà. Parce que l'air de rien, vous avez 2 filles. Oui. Ça veut dire il y a une maison que vous venez d'acheter qu'il faut retaper, etc. Ouais. Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est j'ai la chance et la malchance. En fait, j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc, du coup, j'ai hérité. D'accord. Comme je suis fille unique, ça a été tout pour moi. Donc, ils avaient une maison que j'ai revendue. Et du coup, j'avais un apport pour acheter cette maison-là. Ensuite, on a quand même un crédit, attention. Bien sûr. Mais déjà, il y a ça limitait déjà cette petite chose-là. Ouais. Et en plus de ça, Mine, il n'est pas parti du jour au lendemain en disant ciao, bye bye, déguisé en poulet, en disant au revoir président. Rupture conventionnelle, j'imagine. Rupture conventionnelle, il a eu un pécule, il a eu droit au chômage. Bien sûr. Et du coup, on s'est dit, on a 2 ans, là, le temps du chômage, pour trouver une maison d'édition et commencer à être rémunéré pour ce qu'on fait. Donc, on n'était pas parti comme ça. Oui, c'est comme tu dis, il y a eu avant les tableaux Excel, il y a eu de la réflexion. À partir du moment où je pense que tu poses les choses sur Excel, c'est que déjà tu commences à réfléchir sérieusement. C'est ça, ouais, non, tu peux pas te dire, allez, on y va à l'inspi et au talent. Non, c'est ça. T'as toute une famille derrière, tu peux pas t'amuser à ça. Et ça a été réfléchi ça nous a pris 2-3 ans. Et entre guillemets, le pire, c'est que au moment où il a dit vas-y, j'arrête, c'est là que je suis tombée enceinte pratiquement. C'est vrai. Tu fais oh mince. Alors attends chérie, t'as pris ta décision, c'est cool. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit. Ça fait 3 ans qu'on galérait à avoir un enfant. On s'était dit je pense que ça n'arrivera plus. D'accord. Et là d'un coup ça si en fait donc Yui est né en 2019 et Mine a arrêté son boulot 4 mois avant.
D'accord. Donc il y avait eu tout un projet, hein, parce qu'avant de faire une rupture conventionnelle, généralement les entreprises te laissent pas partir comme ça. Oui, bien sûr. Donc il y a eu des propositions de reconversion, il y a eu des surtout choses... que il était aussi dans une entreprise conséquente. Oui. Enfin, c'est Ils laissent pas partir leurs agents comme exactement. ça. Clairement, il faut montrer que t'as une idée en tête, et du coup ça a pris du temps. Donc tout ce temps-là, en fait, au moment où on était prêts sur les starting blocks, c'est salut, un de plus. J'ai eu l'impression de revivre, tu sais, le deuxième. Ouais, tu vas partir au Japon, c'est bon, t'es en licence, c'est bien. Là. Ah ouais. Bébé, là c'est bon, t'es. Tu l'as vécu comment ça? Bien. Ouais, super bien. Parce que en fait, j'avais l'impression que tous mes projets ils se réalisaient en même temps. Ouais. Donc c'était cool. C'était quelque chose qu'on voulait tous les deux depuis très 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 longtemps. On a galéré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une histoire. Une histoire, dans c'est que ça fait sens. Ça. Et on reviendra après sur ce sujet d'ailleurs. Et donc voilà, c'est même pas envisageable de se dire non, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'était juste c'était trop bien. C'était parfait, parce que en plus moi le concours Kiyun, je l'ai fait, j'étais enceinte en congé mat. Derrière, alors là, en revanche, Mine, il a le don pour choisir son timing, c'est-à-dire que on se dit on a 2 ans pour vivre du manga, donc on va faire des cours, des conventions. Confinement. C'est vrai. Donc les projets il faut vivre du manga, tout s'est arrêté parce que les cours ont été arrêtés et les salons ont été arrêtés. Et du coup, vous avez rebondi comment face à on ça? s'est dit, vu qu'on peut rien faire, autant qu'on crée des histoires, autant qu'on s'améliore. Donc on a fait beaucoup de concours sur cette période-là, quasiment tous les... dont le concours Kiyun. Donc il y a eu le concours Kiyun, il y a eu un autre concours qu'on voulait faire, c'est un concours manga draft qui avait lieu. Mine me dit il y a un nouveau concours qui sort, et je lui dis ouais, vas-y go, c'est quand la deadline? C'était en gros 10 jours avant que j'accouche. Je lui dis tu sais chérie, à mon avis j'irai pas à terme, donc il se peut que j'accouche au moment de la deadline, ça va pas louper. Inoue est né le 4, la deadline c'était le 5, donc ce truc là c'était mort. Bon, voilà, après et du coup moi j'ai eu la chance de mon congé maternité s'est terminé, et ma chef en fait m'a dit ne reviens, on a confiné, en gros je suis revenue 1 semaine et on a confiné derrière, et ma chef m'a dit il y a trop de risques pour toi avec un bébé en bas âge, tu restes chez toi. Donc j'ai confiné, j'ai fait la suite de mon congé maternité, donc on a fait, à ce moment-là on a fait Ichigo au carré. Voilà, on a toujours profité et c'est de marrant, tout on ça. On reviendra un peu après, mais c'est marrant qu'en fait vos histoires, elles sont hyper liées à des moments de vie, et ça c'est hyper stylé. Ouais. Enfin, même la première Ichigo Daifuku qui revient d'une pâtisserie que vous avez mangée au Japon. Enfin, on reviendra sur tout ça après, parce que t'as abordé un sujet sur lequel je voudrais qu'on vienne aussi. C'est les conventions. Oui. Les conventions, alors déjà tu m'as dit plus tôt qu'il y avait eu cette première convention où effectivement il y a eu ce retour en mode l'anatomie ça va pas, etc. Ça faut travailler, les décors trop présents, etc. Mais je crois qu'il y a une autre convention où on vous a aussi donné un autre conseil, qui était de faire des histoires plus courtes. Oui, alors ça c'est Nicolas David, l'auteur de Mechas et de Droners, qui en fait on l'a croisé dans une toute petite convention en région parisienne, et on discute comme ça, et en fait on lui montre ce qu'on fait, et on lui montre ce fameux one shot, et il nous dit mais pourquoi vous vous embêtez à faire des histoires aussi longues? Parce que nous on avait comme projet de faire une préquelle à notre histoire de cœur, et de faire ça un tome. L'histoire de cœur, celle que tu avais déjà commencé à écrire au lycée? C'est ça. Ok. Ouais. Et du coup, on lui dit on va faire 200 planches, je regarde nos chara design, machin. Et il nous dit mais vous allez droit dans le mur, vous allez c'est une usine à gaz votre truc. Vous vous rendez pas compte, là vous êtes en train de me dire que vous recommencez 10 fois le chapitre 1 parce que vos planches elles évoluent et du coup elles vous plaisent plus, vous les recommencez. Oui, parce que vous êtes encore, ça fait quoi là à ce moment-là? Ça fait 3-4 ans que vous êtes remis au dessin, sérieusement? Sérieusement, alors au dessin pur, ça fait 3 ans à peu près qu'on s'est remis à ce moment-là, mais c'est en gros nos premières planches de manga, à part les 10 autres qu'on avait montrées et qu'on a reliées. Ça, et du coup forcément t'évolues hyper vite, et tout ce que tu fais, comme tu dis, en fait 10 planches après c'est obsolète. Voilà, tu te remets en question, tu fais regarde la première planche elle va pas, et du coup on était en boucle comme ça, et il nous dit vous allez être en boucle tout le temps comme ça, donc vous serez pas satisfait, ça va vous démotiver. Moi ce que je peux, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites des histoires courtes. Allez-y, parce que au moins vous aurez quelque chose de fini, que ce soit bien ou pas,
comme ça sera des histoires qui seront pour des concours, vous serez obligé d'envoyer. Ouais. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est Il y a une deadline. soit vous envoyez, soit vous participez pas. Donc allez, faites ça et vous allez voir, ça va vous débloquer. Et effectivement, là-dessus, il avait complètement raison parce que Ichigo Daifuku, c'était la première histoire qu'on arrivait à finir. Alors à la fin, quand on l'a envoyé, qu'on a appuyé sur le bouton, on n'était pas trop bien parce qu'il y avait des choses où on se disait on aurait dû les retoucher. Mais aujourd'hui, quand on la relit, et ben finalement, pas tant que ça. Bah franchement, elle est bien, moi je trouve. Hein, tu vois, elle paraît. Enfin, c'est ouf que ce soit la première histoire complète que vous avez fait. Tu vois, il y a déjà un petit niveau et enfin même un bon niveau. et enfin c'est. Je pense que pour une première histoire, c'est hyper bien. Vous avez mis combien de temps à la faire? Alors, je crois qu'on l'a commencé. On a commencé le scénario et le storyboard. Alors, le concours Kiyun, la deadline, c'était en été. Je sais plus exactement quel jour exactement. Ça devait être fin juillet ou début août. Enfin bref. Et on a commencé à storyboarder en avril. Et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on a fait les travaux de la maison. Ok. Donc de fin avril à début juin, on n'a plus du tout touché aux planches. Ouais. Et on s'y est remis en juin. Et là, en fait, en gros, il fallait tout dessiner. Et c'était la première fois qu'on était en mode, vas-y, faut tout donner. Faut y aller, quoi. Donc, je crois que c'était fin juillet, donc on a mis 2 mois pour la dessiner complètement. Mais elle était déjà storyboardée. Elle était déjà storyboardée, ouais. Ok. Parce que justement, en termes d'organisation, c'est comme ça que vous faites. Vous storyboardez, vous écrivez l'histoire ensemble, et après vous séparez le travail, comme on a dit précédemment, toi sur les décors, Mine sur les personnages. C'est ça, ouais. Okay. En fait, en termes on scénarise tous les deux. Donc, ça va être un ping-pong entre nous deux. Il y en a un qui va avoir une première idée, l'autre qui va rebondir dessus. Et en fait, dans ces cas-là, on se donne aucune limite. Ouais. C'est même l'idée la plus folle que t'es, vas-y, balance-la. On la note, et tant pis si on la prend pas, mais on Par la exemple, Ichigo Island, on y est allé sur les idées complètement dingues. On était bien à ce moment-là. Et on y est allé. Pour mettre en contexte, Ichigo Island, en fait, c'est 2 humains qui sont sur leur île privée, je crois. Ouais. Et en fait, on sait pas trop pourquoi au début, mais il y a un ours et une tortue qui débarquent, qui parlent et les humains leur disent bah ok, on écoute votre histoire seulement si on fait un volet. Et après et si ils avaient des exosquelettes, vas-y, mets des exosquelettes. Voilà, vraiment, ça part dans tous les sens. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Mais c'était tellement drôle à faire. On sortait de Ichigo Daifuku où on s'était donné à fond. Ouais. On était content d'avoir fini son truc et en fait c'était genre l'histoire d'après, celle vas-y faut qu'on en fasse une. Elle est un peu plus courte aussi, non? Oui, du coup, les concours t'imposent le nombre de pages. Okay. Donc, je crois qu'elle fait 14 planches. Oui, ok. Mais ouais, elle est plus courte. Bon, on l'a jamais fini dans les temps. Donc, et en revanche, une fois que j'ai accouché, on s'est dit, on va la finir celle-là parce qu'en fait, on avait pour projet de l'utiliser en convention, faire des petits livrets pour la vendre aux gens. Donc, il y a certaines personnes qui, en plus d'avoir Ichigo Stories, ont le petit fascicule. Les concours s'enchaînent. Oui. Vous en faites pas mal. On en fait 5. 5 Ok. À chaque fois des contraintes, à chaque fois... Alors, à chaque fois des contraintes, à chaque fois, généralement, des thèmes imposés. Ouais. Alors, généralement des thèmes imposés. Après, il y en a 2 ou 3 où il y avait des contraintes. Et je crois que quand vous faites vos concours, à chaque fois, vous avez une histoire. Et vous faites un truc que je trouve vraiment cool et qui coupe vraiment, l'expression ça mange pas de pain, elle s'applique. Vous l'envoyez aux éditeurs. Ouais. C'est ça, vous avez l'histoire et vous l'envoyez en fait. C'est ça, parce qu'en fait, nous, notre but, clairement, les histoires qui sont dans Ichigo Stories, on les faisait pour s'entraîner pour notre histoire de cœur. Ouais. Et donc, notre but, c'était, on va avoir 40 ans, on n'a plus le temps de laisser de côté nos lacunes. Donc, il faut progresser très vite. Qui sont les personnes qui peuvent nous aider à progresser le plus vite? C'est les éditeurs et les auteurs. Donc, les auteurs, ils sont plutôt faciles d'accès. Tu vas en convention, tu leur montres ton truc. S'ils n'ont pas le temps de te faire un retour tout de suite, si tu as des choses à leur filer ou ils te donnent leur mail, tu leur envoies. Ils te font des retours. Nicolas David nous a fait des retours sur Ichigo Daifuku, sur Ichigo Island. Donc, on a... C'était un peu un mentor, hein. Alors, il fait partie des 2 mangaka qui nous ont le plus aidés. Okay. Il y a Nicolas David,
pour tout ce qui est scénario et vas-y, allez-y les gars, vous allez y arriver. Et pour le côté technique, on a Shonen aussi qui a beaucoup donné de conseils. Qui est très très fort en dessin, qui est incroyable en dessin. Et en productivité aussi, il va très vite. Il va super vite, il dessine super bien et il est vachement accessible et c'est quelqu'un d'incroyable. Et du coup, vous envoyez à chaque éditeur. Voilà, et du coup, pour avoir des retours, en disant, ils vont nous dire ce qui va pas. Et en fait, non. Ils nous disent tous, c'est bien ce que vous faites, faites-nous un dossier. Oui, mais en fait, nous, on veut avoir ce qui va pas. Et en fait, il y en a aucun qui nous le donnait. Jusqu'au jour où on envoie My Brother à tout le monde. Et là, on se dit, tiens, ça fait longtemps. C'est une histoire muette, hein, c'est ça? Oui, c'est une histoire qui est sans parole. Et on se dit, tiens, ça serait pas mal de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui se sont créées depuis le confinement. Oui, au-delà des très grosses, très connues qui sont partout. Alors, on avait effectivement envoyé aux autres petites maisons, mais c'est vrai qu'on se disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour d'horizon. C'est ça. Et donc, on fait un tour d'horizon et on tombe sur Nazca. On se dit, tiens, c'est une nouvelle petite maison d'édition. On tombe sur une vidéo YouTube où ils étaient en conférence. Bon, ils ont l'air sympas. On va sur leur site et là, on voit les phrases des mamans. On se dit, si, c'est bon, on voit. Donc, on leur envoie. Et là, premier éditeur qui nous fait un retour, ce qui va pas. Camille, il a fait un fichier Excel. Ah ouais. Alors, My Brother. Vous lui avez envoyé My Brother ou Alors, on a envoyé My Brother en premier. Okay. Après, au départ, on savait pas pourquoi il nous répondait. Il nous a dit que c'était très très bien et il nous a fait juste un mail avec ce qu'il pensait qu'il allait, ce qu'il pensait qu'il allait pas. Et en même temps, dans son mail, il nous dit, est-ce que vous en avez d'autres? Et là, on lui envoie les 4 autres. Les 4 autres. Les 4 premières. Et là, issus de concours également. Issus de concours. Et là, c'est là qu'il nous fait un fichier Excel. Super, machin. On a su après que, effectivement, en lisant My Brother, Camille avait complètement craqué sur cette histoire. Il l'adore. Même en convention, il s'en cache pas. Il dit, c'est celle-là la meilleure. il est à fond sur My Brother. Et c'est comme ça que le début de l'aventure a commencé. Incroyable. Et du coup, là, il vous fait vos retours et il vous propose. Il nous propose, ça serait bien qu'on s'appelle. Alors nous, on s'était dit, il va nous dire, faites-moi un dossier, est-ce que vous avez des histoires? Oui, parce que Paul, jusqu'à présent, à chaque fois, c'était la même rengaine. Voilà, c'était toujours la même rengaine. Et du coup, on l'appelle un soir, et puis on discute. Et en fait, Camille, il est beaucoup comme ça. Il aime bien, en fait, avoir les gens en direct. Il a des idées, il a plein d'idées en tête quand il appelle. Et en fait, il voit si ça match ou si ça matche pas. Et si ça match, il propose. Et là, ça a matché, il a proposé. Et donc, il nous dit, moi, en fait, je suis intéressée. Je vous prends vos histoires et j'en fais un recueil. J'y touche pas. Même si, effectivement, je vous ai fait un fichier Excel en vous disant ce qui allait pas, je veux pas y toucher. Je veux, en fait, faire un recueil un peu guide initiatique. C'est première histoire, dernière histoire. On voit comment vous avez évolué. On touche à rien. Et du coup, les histoires dans Ichigo Story sont dans l'ordre? Oui, elles sont dans l'ordre chronologique, ouais. Tout à fait. Okay, je vois. Et du coup, après, il nous dit, en revanche, si on veut faire un manga qui soit plus épais, il me faudrait une 6e histoire, voire une 7e. Et là, on lui dit, ça tombe bien, on est en train de faire un concours. Donc, on aura la 6e. Et donc, on continue à faire le projet. Puis on s'est dit, on verra pour la 7e comment ça se passe. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discutait avec Nazca, on s'est rendu compte qu'il fallait un fil rouge pour expliquer, en fait, ces histoires, parce qu'elles ont rien à voir les unes avec les autres, à part la fraise. Parce qu'on avait quand même dans l'idée de faire un recueil, nous, un jour, quand on serait ultra célèbre, tu sais, genre c'est ça, en mode des mangaka 2016-2020 ou je sais pas quoi. C'est ça, exactement. Et dit comme fait le gars de Chainsaw Man. Ouais, c'est ça, carrément. Et donc voilà, on s'était dit ça peut être sympa. Donc du coup, on avait calé des Ichigo partout. Et là, Camille nous dit, effectivement, c'est vrai que ça manque de fil rouge, parce que par exemple, Ichigo Island, c'est un peu un ovni par rapport à toutes les autres. Donc je dis et puis nous, l'histoire, il y a un peu ce truc de côté famille, amour, tout ça. C'est ça. Et Ichigo Island, il y a un what couple, the fuck, mais... quoi. C'est ça. Tu dis et en fait, en expliquant à Camille pourquoi Ichigo Island elle était comme ça, on s'est rendu compte qu'en fait c'était ça qu'il fallait qu'on explique. C'était ça le fil rouge. Le fil rouge, c'était nous, parce que oui, dans chaque histoire, les concours nous imposent un thème, mais nous on s'est servi de ces histoires comme prétexte pour raconter ce qui se passait dans notre vie à ce moment-là. Et par exemple, tu peux citer par exemple l'histoire avec le mantra blanc et le mantra noir, je sais plus. Oui, Fruit of Minds. Fruit of Minds, exactement. Qui effectivement raconte
alors ça se passe dans un univers en fait où les gens ne peuvent plus avoir d'enfants. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était directement inspiré de notre problème. Puis après, il y a eu Ichigo Stories qui raconte aussi la pâtisserie que vous avez mangée au Japon. Voilà. Et puis, alors, en plus, que ce soit Anko et Azuki qui s'allient pour un peu pour la faire Juliette, leur projet, en gros, ça nous c'est symbolisait un peu Link, quoi. Exactement. Oui, on s'allie, on vient de deux univers différents. Moi, je suis du Nord, je suis née à Valenciennes, Mine est du Sud, il est né à Arles, à côté de Marseille. Ouais. Donc, on est vraiment à l'opposé. Lui, il est issu d'une famille où ils sont 7 frères et sœurs, il a ses 2 parents. Moi, je suis fille unique et j'ai plus mes parents. Enfin, vraiment, c'était 2 univers qui s'opposent et qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Donc, ça nous représente un peu pas mal. Et puis, il y a aussi l'histoire avec le bébé où il y a le... Ouais, alors là, clairement, c'est inspiré de nous. C'est ça, parce que il y a l'extraterrestre qui enlève son masque, un peu comme, j'en parlerai avec Mine, mais il y a aussi cette histoire-là. Enfin, vraiment, vous inspirez beaucoup de vos vécus. Et ça, c'est un truc que vous avez vraiment fait sur toutes les histoires? Ouais. Alors, j'ai réfléchi, hein, mais oui. Ouais. oui. Celle qui s'inspire alors, on va parler de moi. Celle qui s'inspire le plus de moi, c'est My Brother. Ouais. C'est peut-être le seul scénario que j'ai imposé à Mine. Okay. J'avais cette histoire quand le concours est tombé, le thème c'était les pleurs. Enfin, il y avait plusieurs thèmes, on a choisi les pleurs et j'ai dit les pleurs c'est moi. T'oublies, c'est moi. C'est je l'ai. Je saurais pas te dire. J'étais pas dans un mood très joyeux à ce moment-là. Ouais. J'étais pas bien. C'était en pleine période de la Toussaint, donc forcément, ça brasse. Il y a plein de choses qui remontent à la surface. Tu vois ta famille, tu remontes dans le nord pour aller sur les tombes, garnir les tombes. Donc c'est vraiment dans le mood qu'il faut pour pleurer. Et du coup, en fait, sur le chemin du retour, je ponds My Brother en mode. J'étais en train de conduire, Mine dormait à côté et il y a toute l'histoire qui me vient dans la tête. J'ai envie de parler du manque que le deuil provoque. J'ai les images qui me viennent en tête. En plus, elle était sans parole, donc vraiment, j'avais toutes les images qui arrivaient. Et quand on arrive enfin à la maison, je dis à Mine, laisse-moi 5 minutes. J'écris en fait tout ce que j'ai eu dans la tête. J'ai dit, voilà. Ça, c'est l'histoire du concours sur les pleurs. Et donc il a lu, il fait, ok. Il a validé. Ah ouais. Et je suis d'ailleurs super contente quand les gens reviennent en convention en disant, elle m'a beaucoup touchée celle-là. Ouais, elle est forte, hein. Je pense que c'est l'histoire peut-être la plus dure, tu vois. Parce que les autres, il y a toujours ce côté un peu folklore, ça se bat, c'est marrant. C'est toujours un peu comique. Là, il n'y a pas beaucoup de comédie, mais ça se ressent dans le... Enfin, c'est clairement parce que j'étais pas bien au moment de la création. Tu peux pas mettre de comédie à ce moment-là, trop poussé. Alors, j'ai fait ça sur l'histoire d'un frère et d'une sœur parce que je voulais pas non plus qu'on racontait vraiment oui c'est ça mon te histoire, dire exactement bon je vous raconte je dessine mon histoire et tout. Oui, c'était pas ça l'idée. Je trouvais ça intéressant d'avoir aussi un parallèle et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai une collègue de travail qui est venue me voir après avoir lu Ichigo Stories en disant j'ai vécu la même chose avec mon frère, tu m'as fait pleurer. Ouais. Et là, tu fais Je pense que c'est dans l'histoire où il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier. Et d'autant plus parce qu'elle est sans parole. Tu mets tes propres mots sur les images et du coup, t'es pas gêné par les émotions de quelqu'un d'autre. Et ça. Non, c'est une belle histoire. De toute façon, bon, bien sûr, on peut les lire à travers Ichigo Stories, mais elles sont encore disponibles aussi sur Manga Draft ou Alors, celles qui étaient pour les concours manga... Alors, Ichigo Daifuku, elle est toujours... Enfin, nous, on les a pas enlevées. Donc, il y a Ichigo Daifuku qui a été mise sur Manga Draft. Ichigo Island qui était pour un concours Manga Draft, donc on l'a mise sur Manga Draft. Et il y a Ichigo Carré qui était aussi pour un concours Manga Draft et Sadane Sentai. Les deux autres. Voilà, les deux autres sont exclusives. Ok, donc My Brother et Fruit of Mine. Ok. Ouais. Après, tu peux les lire en ligne sur Manga.io. Mais ah oui, parce que maintenant Nazca est partenaire du coup, forcément. Ok. Parmi les histoires, donc à chaque fois des concours, est-ce qu'il y a eu des prix ou... Alors la dernière, tu sais, genre success story jusqu'au bout. Ouais. La première histoire qu'on finit et la dernière, on gagne le concours. Alors on gagne le prix du public. Ok. Donc les jurys c'était Géraud et Mr Box. Ah d'accord, c'était Géraud, forcément le côté un peu Sentai et tout. Voilà, le Sentai, et je pense que Mr Box a choisi l'ésotérisme, et du coup on a dit on fait les deux. Ouais, je vois. Et donc du coup on a gagné le concours on a gagné le prix du public,
Et c'est marrant parce qu'un jour, on croise Mister Box en convention, puis on lui dit ah comment ça va et tout. Je sais pas si tu te souviens. Nous, il fait si je me souviens très bien de vous. Vous étiez dans ma top list et tout. Et il dit pour moi, c'est vous qui avez gagné parce que en fait, nous, on était 2, on a donné nos votes. Eux, ils étaient 400. Donc voilà, vous avez été plébiscité par 400 personnes. Alors que nous, on a juste choisi deux trop gagnants. Bien. Donc pour moi, c'est vous les gagnants. Et là, tu fais merci, c'est trop gentil. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir, ouais. Consécration un peu. Tu fais Parce qu'en plus, à ce moment-là, c'est cool aussi parce que c'est la 6e histoire, mais ça veut dire que vous êtes déjà l'assurance d'être édité. Oui. Et du coup, c'est encore un bonus. C'est la cerise sur le gâteau, la fraise sur le gâteau. C'est la fraise sur le gâteau, c'est incroyable. C'est la Ichigo du Ichigo Daifuku. C'est vraiment ça. Exactement. Incroyable. Ouais. Il y a un autre sujet, toujours un peu en rapport avec les conventions. Je sais pas si c'est en rapport finalement. L'année dernière, donc là c'est le premier épisode de la saison 2. Ouais. L'année dernière, le premier épisode de la saison 1, du coup, c'était avec Senshiro. Ouais. Et Senshiro, il avait dit un truc qui, je trouve, était assez pertinent, c'est trouve-toi des potes qui font de la BD et ça ira 10 fois plus vite. Vous avez aussi un petit groupe. Ouais. Donc, pour mettre des noms dessus, c'est avec Shindo, qui est passé dans le podcast également, Oborognon, Kin aussi, qui prépare un manga qui sortira en juin, je crois, c'est chez Doshin Edition. Oui. Comment vous êtes rencontrés ? C'est donc sur Instagram. Ok. En fait, pendant le confinement, tu peux pas faire grand-chose, donc tu es un peu obligé le seul lien que tu vas avoir avec les autres auteurs, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux. Donc on commence à développer un petit peu notre Insta, et puis le manga français, c'est quand même un cercle assez fermé. Oui, c'est un petit milieu. C'est un tout petit milieu, il y en a pas beaucoup qui osent se lancer. Et donc, on commence à discuter, à partager avec Kin, on se partage les posts, on like, on commente régulièrement. Et puis un jour, on met nos histoires en ligne sur Mangadraft. Justement. Et elle nous dit, si vous voulez que vous booster, moi j'ai acheté des jetons sur Mangadraft, je peux vous en filer pour mettre en avant. On me dit, mais c'est qui cette fille incroyable qui nous propose de nous filer ces jetons pour mettre en avant nos histoires? Alors qu'on se connaît, mais alors qu'on se connaît pas du tout. Je me dis, elle serait pas un peu du même monde que nous, elle? Ouais, c'est ça. Et donc, on commence à discuter de plus en plus. Et puis vient l'idée de former un groupe pour justement s'entraider pendant le confinement, pour avancer sur nos projets. Et donc, on forme un groupe avec Kin et d'autres mangakas. Et puis, une fois que le confinement est terminé, en fait, ce groupe, progressivement, comme on est tous repartis un peu dans nos vies actives, on se parlait de moins en moins, et ce groupe, on a arrêté de se parler quotidiennement. Okay. Et on s'envoie de temps en temps des messages, mais c'était plus comme pendant le confinement, Bien on sûr. était non-stop ensemble. En revanche, avec Kin, c'est non-stop. Ça s'arrête pas. On reprend nos tafs, mais en fait, ça continue en MP sur Insta. Ah bah tiens, j'ai vu ça et ça. Et on se voit en vrai. Et en fait, on se rend compte que cette fille-là, je sais pas si ça te le fait, ça, mais d'avoir l'impression que c'est une personne que tu as toujours connue. Ouais, okay. Tu sais, qu'elle fait partie soit de ta vie antérieure, soit il se passe quelque chose, en fait. Alors que pourtant, elle est à l'autre bout de la France. Elle est à l'autre bout de la France. Et en fait, c'est ça. Avec Kin, il y a cette alchimie qu'il n'y a pas avec tout le monde. Et donc, voilà. Et donc, Kin nous dit à un moment, et où je sais plus qui, si c'est nous, si c'est Kin, mais on dit, ça nous manque quand même, en fait, d'avoir un petit groupe. Et à ce moment-là, en fait, on commence, il y a Pictasia qui arrive et on rencontre en vrai Shindo. On la connaissait des réseaux sociaux, ça, on s'entendait plutôt bien avec elle. Et c'est même le TGS. Et là, en fait, il se passe la même chose. Pictasia, c'est où, s'il te plaît? Pictasia, c'est à Poitiers. À Poitiers, d'accord. Et il se passe avec Shindo la même chose qu'avec Kin. On se dit, mais en fait, il y a une connexion qu'on n'explique pas. Tu te dis, j'ai l'impression que cette fille-là, je l'ai toujours connue. Aujourd'hui, tu me demandes depuis quand je connais Shindo, je vais te dire, je sais pas, 10 ans? Non, pas du tout, en fait. Ça fait quelques années seulement. Quelques années 3 ans, quoi. Et en fait, plus tu discutes avec la personne, plus tu te rends compte que on a plein de connexions, plein de choses en commun. Même si elle aime pas les chats. Mais elle a fait des études de japonais, par exemple. Elle a fait des études de japonais. Et puis même au niveau de notre vie, il y a où nos façons de réagir à quelque chose. Il me semble à 42. Oui, on a en gros à peu près, on est de la même génération. On a peut-être 1 ou 2 ans d'écart. Ça.
Et du coup, tout est facile. On n'a pas à se forcer. Ça se fait naturellement. Ouais, c'est naturel. Et du coup, forcément, on se dit, ces gens-là, on va se créer un Discord, donc Kin et Shindo, nous. Et puis il y a Obo qu'on rencontre, que Shindo nous présente, parce que Obo est un ami de Shindo depuis plusieurs années. Et c'est pareil, avec Obo, ça vient naturellement. Et là, tu te dis, bon, je crois qu'on a trouvé notre petit cercle qui va durer éternellement. et du coup, justement, comment est-ce que vous mettez à profit un peu cet entourage que vous vous êtes créé pour progresser ? Alors, on s'envoie beaucoup de choses, c'est-à-dire que dès qu'on finit un dessin ou dès qu'on finit une planche ou un storyboard, on se l'envoie. Okay. Et on se fait des retours. Alors, c'est ce qu'on disait au début. Il faut que ça soit avec des personnes en qui tu as confiance. Faut pas que ce soit des personnes qui sont là pour te descendre juste parce que tu leur as dit « Vas-y, donne-moi ton avis, j'aime bien être fouettée. » Non, il faut dire, si on veut un avis, on veut qu'il soit constructif, on sait qu'elles sont pas là pour nous faire mal, elles sont juste là pour nous faire progresser. Et c'est ça, en fait. On leur a dit, vous savez, nous, on va être cash, vous allez nous présenter vos dessins ou vos storyboards, on va rien laisser passer. Donc il faut être prêt à ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à ça. Ça les met en bad, ça leur fait faire des hard blocks. Se mettre en question. Voilà, où ils disent j'y arriverai jamais. Donc il faut être prêt. Est-ce que vous êtes prêt ? Si vous êtes pas prêt, on le fait pas. Mais on peut continuer à discuter, il y a pas de souci, mais on se montre pas les travaux ou alors on y va mollo. Et là ils disent non, justement, on est là. On s'envoie. Vas-y, je suis prêt, vas-y. Je serre les abdos, vas-y. J'encaisse. Voilà. Ok, trop fort. Et justement, je me suis permis d'aller demander à ce petit groupe s'ils avaient des questions. Ouais. Et pour ça, j'en ai gardé une de Orognon. Ouais. Qui dessine très bien aussi d'ailleurs. Qui publie, il veut pas faire son manga, mais... Alors, Obo, ça fait... Depuis qu'on le connaît, qu'on lui dit quand est-ce que tu postes, gars, vas-y, poste tes dessins. Mais il le fait pas. Il le fait pas. Il est pas prêt. Psychologiquement, il est pas prêt. Mais on y travaille. et du coup, je vais lui poser sa question, mais je vais te demander des explications parce que je la comprends pas forcément. Vas-y, j'espère que je vais la comprendre. Oui, j'espère, parce que sinon ça sera coupé au montage. Alors, quelle quantité de muscles faut-il pour porter un plateau de croissant au bord ? Ah non, salaud. Alors, visiblement, t'as compris. Oui. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Espèce de saleté. Mon Dieu. Il me met dans une position très inconfortable. Alors moi, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que il m'a vraiment donné ça tel quel, donc... Salaud. En plus, j'ai demandé, je la pose à Anne ou à Amine, il m'a dit Anne, tiens. Ouais, tiens, Anne, ouais, mais la bien dans la... Non, disons que en convention, il arrive des choses et on a tout un tas d'anecdotes en fait qui passent. Puis il y a des choses qu'on voit et d'autres que les autres ne voient pas alors qu'ils étaient au même endroit. Ouais. Et j'ai vu passer un mangaka en convention comme ça avec un plateau dans les mains et j'ai trouvé en fait ça m'a un peu piqué au vif et Obo est à côté et regarde et on est parti en forêt. Voilà, simplement. pour pas grand chose. Pour pas grand chose. Déjà, en convention, faut pas beaucoup, hein. On est très fatigué. Ouais, donc, du coup, le moindre petit grain de sel, ça peut partir tout de suite. Ah, ça, ce que Kin, elle me disait, c'est que vous enchaînez terriblement aux dédicaces, vous en faites, mais vous arrêtez pas, quoi. Ouais, non, mais. Et pourtant, vous êtes deux. Mais c'est, en même temps, on est deux, et on a de la chance d'être deux, parce que ça nous a sauvés à Angoulême, on dédicaçait tous les deux. Ouais. Donc on peut se partager les dédicaces, c'est ça aussi, parce que quand il y a 300 personnes qui t'arrivent d'un coup, faut encaisser. Voilà, sur 4. Alors c'était sur 4 jours, attention, hein, on fait pas 300 personnes par jour, on n'est pas des machines. Ouais, bien sûr. Mais tu te dis, je suis là, je peux dédicacer, ça ira très bien. Les gens, en fait, c'est pas tant... Enfin, moi, je fais du décor, hein, en dédicace. Je fais pas de perso, je fais juste du décor. Donc, je fais un décor, Mine fait un perso. On gère nos fils comme on peut. Et puis, en fait, les gens, ce qu'ils attendent en convention, c'est de parler avec l'auteur. Bien sûr. C'est un échange.
À la fin, ils repartent avec un dessin, ils sont super contents, mais en fait, c'est plus le moment qu'ils ont passé avec l'auteur qui compte. Carrément. Et justement, deuxième question de Vorognon, mais qui est beaucoup plus accessible. C'est par rapport aux conventions. Qu'est-ce que ça a pu être l'apport des conventions, que ce soit en termes négatifs ou positifs, dans votre rapport aux autres collègues qui démarrent comme vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez pu apporter aux autres? Alors, ce que ça nous a apporté, la convention, je cherche le mot que je l'ai en tête, mais ça te décoince. C'est pas vraiment décoincé, mais en gros, nous, avant de commencer les conventions, on n'avait jamais fait de dédicace en tradi. Ouais. On était en digi total. Bien sûr. Ma faute. C'était coupable. Et du coup, il faut dessiner sur du vrai papier avec des vrais crayons. Ouais. Donc les premières dédicaces, tu les sors à la sueur de ton front. Mais en fait, ça te fait un bien. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'en fait, donc le premier dessin, il est un peu hésitant, mais au bout de la journée où t'en as fait une cinquantaine, 50, entre 50 et 100, moi généralement, c'est soit je fais un arbre, c'est plus facile parce que je me vois pas sortir mes règles pour faire mes points de fuite pour faire des bâtiments. Ah bah bien sûr. Donc je fais généralement, c'est des paysages naturels. Et même si sur Summer Fighters, maintenant, je fais des torii, donc je sors mes règles. Mais bon, c'est l'étape d'après, où tu dis au début, non, je vais pas sortir mes règles. Puis après, comme sur le dessin qui est là? Oui. D'ailleurs, je peux te montrer, si tu veux. Bah ouais, carrément, on va montrer. Donc, tu prendras une belle photo, peut-être. Je prendrai une belle photo, pour mettre carrément. Donc ça, c'est un décor, c'est dans Summer Fighters. Summer Fighters, en fait, c'est une romance sur fond de jeux vidéo. Ouais. Donc, il y avait... des cases où on voyait en fait les personnages se battre dans le jeu vidéo et du coup c'est le jeu vidéo, c'est style Street Fighter en 2D avec des personnages. Et du coup fallait un fond. Fallait un fond. Et en fait, sur ce genre d'image, dans les cases, tu vois pas le décor en entier. Tu vois un bout ici, un bout là, un bout là. Il y a 3 cases en fait. Okay. En gros. Mais moi j'avais besoin de le construire complètement. Donc t'as fait le dessin complet. Donc j'ai fait le dessin complet et après j'ai pris que les parties qui m'intéressaient. Mais moi pour ma perspective et ma construction, j'avais besoin de le dessiner en entier. Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est tu redessines ce dessin-là sur des cases ou tu redécoupes? Alors là pour le coup, comme on était ultra chaud en temps, j'ai scanné mon dessin et tu le déplaces en digi, je me dis je vais le mettre là et après j'ai imprimé sur fond bleu et j'ai ancré en revanche ils ont été ancrés en traditionnel. Je vois, OK. C'est je pense que c'est parce que tu vois j'ai besoin de comprendre j'ai encore besoin de comprendre pour dessiner. Donc j'ai besoin de tout construire. Ok, je vois. Donc, mais voilà, les conventions, ça te débloque ça. Ça te débloque, ouais. T'as plus peur de dessiner devant les gens. Trop bien. Donc ça fait du bien. À ton ego et à ton mental. Ouais, bien sûr. En plus, tu vois beaucoup de gens qui ont lu et apprécié votre travail, donc ça donne aussi de la force. Retours, c'est ça, les retours des gens, ça fait tellement du bien parce que forcément, au départ, tu dessines pour que les gens, qu'il y ait un maximum de gens qui te lisent. Tu dessines pas pour toi, les histoires, tu les as dans la tête. Si tu voulais les garder pour toi, tu les dessinerais pas. Et là, en fait, c'est se dire que il y a des gens qui l'ont lu et qui ont aimé. Et qui viennent te voir. Moi, je me souviendrai toujours. C'est premier Angoulême. Le jeudi, c'est les scolaires. Il y a un petit gamin de 10 ans qui débarque avec sa classe. Il regarde. Je vous le prends. Il le prend, on lui fait une dédicace. Et puis, il repart avec son truc, avec son livre. Et le dimanche, il est revenu avec son père. Il y avait du monde de partout. Il s'est faufilé jusqu'à nous. Il fait « J'ai adoré !» Et il nous sort « J'ai adoré Ichigo Daifuku. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. » Et là, je le regarde, et en plus, il avait il s'appelle Gaspard, et il a un prénom que j'ai retenu. Puis, et du coup, je fais, mais oui, Gaspard. Et en fait, maintenant, à chaque convention qu'on fait à côté de chez lui, il vient. Trop fort. Avec son père. Trop et maintenant, fort. Il a ramené son frère. C'est le petit fan club. Ce gamin, il est juste, moi, je suis tout le temps super contente de le voir. Il met le smile. Parce que, c'est ce premier retour d'un enfant. C'était le tout premier enfant. Et donc, c'est sincère, les enfants. Ouais. Et puis, ça te loupe pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Hein. Ils sont sans filtre. Et lui, mais mon Dieu, du coup, à chaque fois que je le vois, je suis super contente. Incroyable. On va faire un petit saut. On va avancer dans l'interview. On va parler d'un autre sujet.
Dans une interview qui avait été retranscrite, alors c'est avec Bibloc, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait et vous disiez donc être mangaka, c'est faire des sacrifices. Ouais. Toi, Anne, avant d'être mangaka, t'es aussi maman de 2 enfants. Comment tu fais? Comment tu t'organises? Alors, j'ai une organisation qui est que je pourrais tenir encore 5-6 ans, je pense. Et après, je vais commencer à fatiguer. C'est-à-dire que je me décale. Ok. Donc, je me lève tôt le matin, généralement 5 heures. Ok. En période de rush plutôt. Parce que quand il faut vraiment envoyer les planches et que la deadline, elle devient de plus en plus serrée, je rogne sur mon sommeil. Donc, mais généralement, en fait, j'ai la chance d'être en télétravail 3 jours par semaine. D'accord. Donc, le télétravail, je commence à 7h, je finis à 16h. J'ai une petite pause pour manger. Mais du coup, je suis sur place. Donc, j'ai pas les temps de transport. Je peux même rester en pyjama si je veux. Donc, du coup, à 5h, je me lève, je dessine. Yui, généralement, se lève à 7h. Okay. Donc, à 7h, j'arrête tout. Ouais, elle dort bien, ça va. Ouais. Elle est réglée comme une horloge. 7h, c'est 7h. Ok. Donc, à 7h, on arrête tout. Que ce soit Mine ou moi. Et on descend, on s'occupe de Yui, on l'emmène à l'école. Et ensuite, moi, du coup, moi, je prends mon boulot très vite, c'est-à-dire que je m'occupe très rapidement du Yui. Je descends, je lui fais un câlin, un bisou, on mange 2-3 trucs et je retourne travailler. Et Mine s'en occupe. Et Mine finit de s'en occuper, de l'emmener à l'école. Moi, pendant toute la journée, je télétravaille. Et ensuite, c'est moi qui vais chercher Yui à l'école. Tu commences tôt, hein, 7h, c'est... Disons que si je veux finir à 16h pour aller la chercher, j'ai pas bien le choix. Ça va être mon amplitude. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais la chercher à 16h et quand je reviens, Mine arrête de travailler aussi et on s'occupe de Yui parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on accorde du temps. Ouais. Quand elle est avec nous, c'est elle qui est la priorité, donc on lui accorde du temps. Et jusqu'à, en gros, on termine de manger à 20h. C'est l'heure du coucher. Mine remonte travailler. Moi, je m'occupe de coucher Yui, l'histoire du soir, la totale. Okay. Et une fois qu'elle est couchée, c'est là que je reprends le travail. Donc, généralement... Vers 20h30. 20h30, 21h, parce que parfois, elle fait traîner. Donc, 21h, je suis à nouveau sur le manga jusqu'à peu près minuit. Donc, je dors pas beaucoup. Comment tu tiens? En fait, ma famille me disait, comprends pas parce que j'étais à la base une très grosse dormeuse. Ouais. Donc je pense que j'ai beaucoup dormi avant et j'ai plus besoin de dormir maintenant. Bien sûr, on va l'apprendre, mais bon, elle est très. Mais voilà, je sais pas, c'est progressivement. Après, en vieillissant, on dit qu'on dort de moins en moins. Donc. Puis il y a peut-être aussi l'énergie d'être maman. Il y a l'énergie d'être maman, il y a l'énergie de vivre son rêve aussi. Ça te booste de fou. Donc ça, c'est les journées où je suis en télétravail. Les journées où je suis au boulot, j'ai les temps de trajet. Donc je me lève quand même à 5h, j'ai moins le temps de dessiner. Je prépare généralement mes affaires. Et mes collègues pourront en témoigner. Sur la pause entre midi et 2, je dessine. Ah ouais. Donc mes collègues sont les premiers à voir les planches terminées des histoires et généralement ils disent je l'achèterai. Donc ça nous fait des clients. Et du coup c'est un programme qui est fort parce que ça s'arrête pas et à côté vous avez aussi une vie, je veux dire tu vois, même rien que les conventions tu vois qui vont s'ajouter à tout ça, t'as une autre fille aussi Ouais, alors notre autre fille qui a 20 ans, elle est plus indépendante, elle est plus indépendante, en plus maintenant elle vit à Paris donc elle a vraiment sa propre vie, elle vient nous voir en convention, on n'a pas le temps de la voir mais on s'appelle, hein, on a des petits créneaux où on s'appelle et puis la petite en fait c'est ce qu'on disait, celle qui a le plus eu du mal quand on est devenu mangaka, c'est la grande. Parce qu'elle avait eu l'habitude d'avoir ses parents pour elle. Ouais. Et d'un coup, on lui a dit, mais on n'a plus le temps. Ouais. Et ça, elle a un peu mal vécu. En revanche, la petite, elle est rythmée depuis qu'elle est née là-dessus, sur ce format-là. Donc, elle se rend pas compte, en fait, bien sûr, du rythme. Voilà, du rythme que ça impose. Elle a connu que ça, donc elle a connu que ça lui manque pas. Et du coup, la plus grande, maintenant, ça fait un petit moment que vous vous êtes mis à faire du dessin, ça c'est comme elle est aussi indépendante, j'imagine ça c'est un peu réglé aussi. Oui, ça c'est réglé. Maintenant, je pense qu'elle le comprend bien. Après, c'est vrai que parfois elle me dit j'aimerais bien remonter ce week-end. Vous êtes là? Non. Vous êtes où? À Tours. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est plus. Et elle en pense quoi? Elle est super fière. De voir sa mère épanouie. Alors, elle est super contente de nous voir épanouies. Elle est super contente de voir nos histoires, de les lire, de nous voir en convention. Et en fait, elle me disait généralement.
les gens de son âge, leurs parents, ils ont des vies classiques. Il a dit, moi, mes parents, ils sont mangaka. Ouais, je regarde des amis avec eux, ils m'ont emmené au Japon et maintenant ils sont mangaka, s'il te plaît. Donc elle dit, c'est une autre façon de voir les choses. Elle dit, moi, je suis super fière de mes parents. Et elle vend bien votre manga à ses potes ou... Ouais. Alors elle a essayé. Après, je pense que c'est difficile pour elle. Parce que du coup ils lui disent ouais mais t'es pas objective. Ouais, c'est ça, forcément. Donc, mais il y en a certains qui ont participé, qui l'ont acheté. Et du coup, Anne-Mine, c'est un duo. Oui. C'est un duo de la vie de tous les jours, mais c'est aussi un duo dans le travail. Oui. Comment est-ce que tu te positionnes dans ce duo ? Qu'est-ce que tu penses que t'apportes au-delà de l'aspect technique du fait que tu fasses des décors, tu vois ? Ouais. Alors j'apporte la couleur aussi parce que pour le coup, Mine, il fait pas les couleurs et alors, je me positionne, je suis la première, que ce soit l'un ou l'autre, on est les premiers juges, le premier coup près. C'est-à-dire que ce soit au moment du scénario où Mine va avoir une idée, je vais dire non, ça me plaît pas. Alors, en revanche, peut-être d'une autre façon, ou que ce soit au storyboard où je vais venir, parce que clairement, au moment du storyboard, moi, j'ai pas le temps de storyboarder beaucoup. Ouais. Donc c'est souvent Mine qui se colle au premier jet et moi derrière je viens ses retours. Voilà, je vais prendre peut-être en charge certaines planches. Par exemple dans My Brother, c'est comme c'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années. On avait très peu de planches, mais il fallait faire en sorte que le temps passe vite. Ouais. Et du coup il y a une alors avec le micro, il y a une planche en fait où on avait besoin de faire écouler du temps. Mais on n'avait qu'une seule planche pour le faire, une seule page. Et du coup, j'ai eu l'idée de la petite pellicule de photos. Ah, ok, hyper stylé. Tu vois, qui permet d'avoir plein de scénettes, de faire passer pas mal de... Mais je mettrai ça à l'image. Et en plus, ça guide l'œil du lecteur. Le lecteur, il est obligé de... Oui, donc pour ceux qui écoutent et qui regardent pas, c'est vraiment une pellicule comme dans les anciens appareils cinéma, ou du cinéma, c'est ça. Et du coup... avec plein de moments de vie... Donc du coup celle-là, tu vois par exemple, c'est moi qui l'ai storyboardée. Et puis pareil, dans Satane Sentai, je sais pas si tu vois la scène où il y a le monstre qui apparaît pour la première fois. Mine, il avait fait juste pleine face. Je lui dis mais non, tu fais quoi là? C'est la première fois que le monstre il apparaît, il faut qu'il y ait un effet waouh, il faut qu'on soit imposant, qu'il soit gros. Je dis, on va baisser la caméra, on va faire une contre-plongée et puis on va avoir l'impression de se le prendre en pleine face comme les personnages principaux. Non, il faut le faire comme ça. Donc là, c'est plus du recadrage. Donc voilà, c'est là-dessus que je travaille quand je suis au niveau du storyboard. Après, sur les dessins, c'est plus le décor et les couleurs quand tu as besoin. Mais c'est vrai que je suis le premier juge, donc c'est moi qui vais dire non. Et justement, quand je sais que vous faites le scénario ensemble, là tu te positionnes comment ? Est-ce que tu vas être là ? Je pense que je me trompe peut-être, mais dans ce duo, il y a souvent la personne qui va amener beaucoup d'idées et une personne qui va plus, on va dire, poser les choses, relativiser. Est-ce qu'il y a ça aussi dans votre duo ? Ouais, alors moi je suis très instinctif. J'ai plein d'idées qui pop comme ça dans tous les sens et elles n'ont pas forcément... de lien entre elles, Enfin, à un moment donné, il n'y a pas trop de cohérence. Alors, je vais avoir le petit grain de folie, le petit... et si on faisait ça ? Et si on mettait des tortues et des ours que je voulais. Ouais, c'est la surenchère. Et Mine, et lui il est plus là pour cadrer un peu plus en disant voilà. Et mais voilà, moi c'est plus il va avoir peut-être un début d'idée et moi j'ai l'idée à la con qui vient par dessus et pareil, parfois il a des idées, je suis un petit peu je suis pas sûre. Je comprends ton idée mais là je le sens pas. T'es sûr de toi ou alors on le fait autrement, on le fait comme ça. Plus le côté en fait je suis très en ressenti. Voilà. Donc du coup soit ça va popper tout de suite et je vais avoir des idées à la con, soit l'idée va pas me plaire et tu vas pas forcément savoir justifier mais ça il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est plus ça et sur l'aspect on va dire dans le travail mais qui touche pas au manga, tu vois, qui va être par exemple gérer les conventions, gérer par exemple l'interview aujourd'hui, etc. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors les conventions généralement c'est moi qui m'occupe de tout le côté
comment dire, réservation, organisation, ouais, okay. voilà. Parce que avec Nazca, on s'est dit que comme pour faire garder Yui, on savait pas qui gardait Yui à quel moment, c'était plus facile qu'on prenne les billets et que eux nous fassent des frais, nous remboursent nos frais. Donc c'est moi qui gère toute l'organisation pour aller à la convention. Après, une fois sur place, c'est Nazca qui gère l'hôtel. Et Mine, lui, va plus être sur le qu'est-ce qu'on prend. Okay. Si on l'a fait seul, est-ce qu'on ramène des bouquins voilà, c'est moi qui vais aussi de mon côté aller voir les conventions qu'il y a à faire, les soumettre à Nazca en disant ça serait bien qu'on fasse celle-ci, t'en penses quoi? Nazca va nous répondre. Je vais d'abord checker avec Mine s'il est ok sur les conventions que je propose. Hein. Mais voilà, c'est plus moi j'ai le côté, c'est moi qui gère tout ce qui est chiffres et transport et logistique. Okay. Après, quand il s'agit de se dire organisation, mais attends, t'as pensé qu'il fallait qu'on amène des choses, là c'est plus Mine qui gère ça. Et sur les réseaux? Sur les réseaux, moi j'ai pris Facebook, Mine a pris Instagram. Ok. Donc quand vous parlez à quelqu'un sur Facebook, c'est moi. Quand vous parlez à quelqu'un sur Insta, c'est Mine. Sur Facebook, il se passe pas grand-chose. Oui, c'est ça, la commu, elle est plus sur Insta. Ouais. Souvent sur Facebook, c'est des gens, c'est des auteurs, c'est des artistes, ou alors c'est de la famille. Ok. Qu'est-ce que tu penses que... On arrive vers la fin, doucement, mais c'est important. Ça marche. Aujourd'hui, tu penses que c'est quoi les points forts de votre duo ? Alors, que ça soit dans le quotidien ou dans la technique, hein, que ce soit dans l'orga ou quoi. Et à l'inverse, quels sont les points que tu penses que vous avez beaucoup d'améliorations à apporter ? À apporter ? Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'en fait, en tant que mangaka, on n'est jamais content de ce qu'on fait. Bien sûr. Donc, si tu me demandes ce qui a amélioré, je vais te dire tout. Nos points forts, alors le chara-design de Mine, je trouve que c'est un point fort. Alors, je suis complètement objective. Non, mais c'est vrai que je m'en rends compte. Alors, au départ, moi, je suis fan de ce qu'il fait. Et je me rends compte que je suis pas la seule à être attirée par son dessin. Alors, souvent, on nous dit, waouh, la couve, elle est trop bien. Alors, j'ai fait en sorte que les couleurs, elles pètent, elles attirent, que de loin, le visuel par la colo. Puis il y a un peu de texture, etc. Voilà. Non, franchement, c'est un beau produit. En plus, avec Nazca, on a bien pensé le côté fab. Et du coup, il y a ça qui attire. Mais quand tu ouvres, généralement, les gens disent « Ah, les persos, ils sont sympas et tout. » Et du coup, je me rends compte que les gens, ils adhèrent bien au dessin, au style du dessin. Voilà. Même si lui va te dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, je pense que déjà, on a ce point fort dans le dessin. Et puis, moi, il y a un point fort que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais que je trouve qui est assez vrai dans ce que vous faites, c'est que déjà, vous êtes deux. L'air de rien. Deux sur le dessin, c'est conséquent, c'est rare. Ouais. Je veux dire, il y a peu de duos où c'est les deux qui sont sur le dessin. Et au-delà de ça, c'est que vous avez 41 ans maintenant. 41, oui. Vous avez vécu des choses, vous avez des choses à raconter, et ça se ressent dans vos histoires. Ouais, je veux dire, tu l'as dit, hein, mais toutes vos histoires, elles sont inspirées de quelque chose, et ça, je pense que c'est clé. On a un côté... Alors, on a la malchance d'avoir 41 ans, donc forcément, quand on voit les petits jeunes de 18, qui ont un niveau, 25 ans, qui ont un niveau de poisson fou, labo, on se dit, c'est bon, hein, super. Et mais en revanche, au niveau du scénario, on a une maturité qui fait que on va poser les choses et on aura des choses à raconter qui seront issues des émotions. Parce qu'en fait, pour le coup, nous, on trouve, enfin, en tout cas, moi, je trouve que tu racontes mieux une histoire quand tu as ressenti la même chose que les personnages. Bien sûr. Ça va être plus vrai. Parce que quand tu les as pas ressentis, ça va être juste, t'as entendu dire qu'il fallait que tu réagisses comme ça. Alors que quand tu l'as vécu, tu sais que tu vas réagir comme ça. Et tu t'y mets plus tes tripes. Et je pense que ça se ressent. On le voit bien dans My Brother, les gens, ils ont bien vu qu'il y avait mes tripes dedans. Et c'est pour ça que ça touche les gens. Ouais. Et du coup, à l'inverse, tu penses que c'est quoi vos gros axes d'amélioration ? Alors, nos gros axes d'amélioration, je pense que notre plus gros... alors, on a 2 challenges. Le premier, c'est le tradi. Parce que depuis qu'on fait des conventions, on s'est dit... je pense que ça vient de moi. Mine aussi l'a ressenti, mais j'ai mis le doigt dessus. C'est que à force de faire des dédicaces, à un moment donné, il a fallu se remettre à faire des planches. Et je me suis retrouvée devant ma tablette graphique. Et là, blocage complet. Ouais.
plus de ressenti, tout ce que je faisais c'était pas bon, j'étais vraiment pas bien, et là je me suis dit mais il se passe quoi? Et j'en parle à Mine, j'arrive pas à dessiner, je sais pas ce qui m'arrive. Et il me dit et si on faisait du tradi? Ouais. Je dis t'es sûr? Tu te rends compte du prix des feuilles, du papier, en plus à cette période-là, ça avait explosé. Si l'encre et tout. Moi, il y a 15 ans, quand je faisais du tradi, c'était les trames qui collent aux doigts. Enfin non, je peux pas. Il fait non, mais vas-y, on essaye. Juste 2-3 planches, juste pour essayer. Et les trames, vous les faites au tradi aussi? Non. J'allais dire. On n'est pas des dingues. Ça, j'ai dit à Emile, non, no way. Jamais de la vie. Faut pas déconner non plus. Carrément. Donc voilà, non, ça. Mais en revanche, allez, vas-y, on essaye. Et ça m'a débloqué. Donc ça, gros travail à faire parce que on débute en tradi, donc il y a beaucoup de choses où on voit qu'on tâtonne encore un petit peu, même si Summer Fighter nous a bien aidé parce que Summer Fighter ça a été fait entièrement en tradi. C'est l'histoire de transition un peu. Ouais, c'est un peu l'histoire de transition, quelques planches. Toujours histoire courte, justement pour s'améliorer vite. Et en plus, c'est marrant parce qu'elle était distribuée à la Japan Expo et il y a beaucoup de clins d'œil à des conventions, donc c'est on drôle, l'a fait exprès. Hein. D'ailleurs, quand on l'a écrite, c'était censé être une romance, donc on est parti sur une romance qui se passe l'été et tout. Et puis je lui dis, mais pour nous l'été, c'est synonyme de quoi? Il me dit, je sais pas, la chaleur. Je fais non, c'est Japan Expo. Ah mais ouais, parce qu'on passe 15 jours à se préparer à Japan Expo et après 15 jours à s'en remettre. Ouais, donc pour nous l'été c'est Japan Expo. Intense, hein, donc j'ai dit faut que ça se passe à Japan Expo. Ouais. Il fait ah mais ouais carrément. Et puis forcément comme c'était une histoire qui nous avait été demandée par Mangayo, on a fait en sorte, comme Mangayo nous avait dit qu'il voulait faire le village etc, de faire en sorte que ça se passe à ce moment, à cet endroit-là. Et du coup, ouais, ça parle encore de nous sans en parler parce que là, c'est quand même une histoire qui est quand même assez éloignée de ce qu'on peut vivre. Mais on est parti du convention, jeux vidéo, fan de manga. Enfin, voilà, c'était cosplay. On s'est fait plaisir. C'est trop drôle parce que là, sur les points d'amélioration, t'as complètement répondu à ma question que j'allais te poser sur pourquoi vous êtes passé du DJ au tradi. Mais du coup, on a la réponse. Voilà, je t'ai tout dit. Je vais la remplacer cette question. T'as une histoire de cœur, toi? Oui. Qui est plus seinen, non? Oui, complètement. Ouais. Au début, je crois que vous aviez un fort intérêt pour le shonen. Oui. Aujourd'hui, cet intérêt, il est toujours présent, mais vous avez quand même cette volonté de faire plus du seinen, oui. de raconter des histoires un peu comme My Brother, je pense, qui touchent les gens. C'est ça. Et puis on n'a pas envie de se limiter. Ichigo Stories et Summer Fighter sont des histoires qui sont tout public. Ouais. On sait que notre public, il est tout public, mais c'est vrai que plus on fait du manga, plus on raconte des histoires, plus forcément notre histoire de cœur elle évolue en termes de scénario. On a des idées qui viennent, on les note dans un coin, et on se rend compte qu'en fait on est des quarantenaires. Ouais. Donc on a envie de raconter des histoires qui vous touchent à vous, quoi. Voilà, des émotions qu'on reçoit qu'on ressent nous. Et du coup, forcément, ça va être des histoires de quarantenaires, entre guillemets. Alors, les personnages auront à 40 ans, mais les émotions ou la manière de voir les choses, voilà, d'apprendre le monde. C'est ça. Et puis, les rencontres, les problématiques qui vont arriver, forcément, c'est un petit peu plus mature. Ouais. Et on voit aussi que dans le shonen, on est assez limité. On peut difficilement voir des têtes qui giclent. Enfin, c'est un peu compliqué d'y aller à fond. Donc, en plus même que ce soit les mangas qu'on regarde ou les séries qu'on regarde, on est quand même sur du seinen. Donc, c'est des histoires qu'on aime bien lire, c'est des histoires qu'on a envie de raconter. Donc, forcément, on a envie d'y aller de plus en plus. C'est évident. Et justement, par rapport à ça, vous en êtes où? Alors, actuellement, un petit point situation à alors, actuellement, donc il y a notre prochain projet qui s'appelle AMS. Ouais. Alors on peut pas, donc ces 3 lettres, on veut pas dire en fait ce que c'est, déjà pour teaser un petit peu. Et en plus, surtout qu'il y a un double titre en fait. AMS, il y a un double titre. C'est-à-dire que AMS et AMS, AMS ne veut pas, veut dire 2 choses. Donc on se pose la question si on va mettre les 2 ou pas, ou si on en choisit qu'un des 2. D'accord. Donc, forcément, du coup, il y a encore débat. Donc AMS, c'est très bien. Parce que juste pour qu'on mette un petit compte, Ichigo Story, c'est sorti en 2022, à Angoulême 2022, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. La première fois. Oui. Mais c'est des histoires que vous aviez déjà travaillé. Entre-temps, il y a eu Summer Fighter qui est sorti. Mais il y a quand même 1 an et demi, donc j'imagine qu'en 1 an et demi, il y a des choses qui se sont passées. C'est-à-dire que Nazca nous a proposé un autre projet qui au début devait pas
ça payait pas de mine. C'était un truc assez un peu léger. Et en fait, nous, tu nous proposes quelque chose et on y va à coup d'idées à la con. Ouais. Et forcément, c'est devenu un truc un peu plus lourd. Et donc, quand on est revenu alors, tu nous avais proposé ça. Voilà, nous, on a fait ça. Donc, c'est un truc qui va avoir plus de 200 planches. Et Nazca, que ce soit Camille ou Damien, ils sont à fond. Et ils me disaient, mais c'était pas le but, c'était que vous sortiez un truc rapidement, les gars, pas un monstre comme ça. Donc ce sera plus un genre de one shot sur 200 pages. Ouais, ça sera un one shot sur 200 pages. Ça sera très personnel encore, toujours. Mais ça prend une dimension déjà. Ouais. Parce que 200 pages, on raconte plus de choses que sur 10 pages, quoi. C'est ça. Et puis nous, on avait tellement de choses à dire qu'on n'avait pas envie de se limiter. Et là-dessus, ils nous ont suivis, donc ça c'est cool. Et du coup, forcément, entre le moment où ils nous l'ont proposé, le moment où on a pondu notre truc et qu'ils réalisent qu'en fait ça va nous prendre du temps parce qu'entre les conventions mangent beaucoup de temps de notre temps de création. Donc du coup ils se sont dit dans ce cas-là entre temps on pourrait peut-être faire un autre projet et donc ils sont revenus avec une autre idée et on a dit vas-y go. Donc on a un premier projet qui va sortir en janvier 2024. On est en train de travailler dessus. Du coup forcément AMS qui va être un petit peu retardé puisqu'on met toutes nos forces dans cet autre projet et on travaille des choses en conséquence et donc ça sortira pour Angoulême. L'idée ça serait de le sortir pour Angoulême et ensuite AMS si on y arrive le sortir soit pour Japan Expo de l'année prochaine de 2024 mais il va falloir vraiment qu'on ne dorme plus soit la fin d'année 2024. Ok, voilà. Je vois. À la base, il était prévu pour plus tôt, mais entre les conventions, Summer Fighters et ce nouveau projet, c'est pas possible. Alors, mon histoire du lycée. Donc après AMS, on sait pas ce qu'on fait. Okay. On a deux possibilités. Soit on part sur une mairie, même trois possibilités. Soit on part sur une mini-série en 5 tomes, pour vraiment se faire la main sur un truc encore plus long. Vraiment, on aime bien y aller par étapes. Soit on fait Ichigo Stories 2, parce que les gens nous le réclament, alors qu'il n'y avait pas du tout enfin, nous, on n'était pas partis sur faire une suite à Ichigo Stories. Mais forcément, on te met la graine, ça grandit, et forcément, il y a des idées qui sont venues. Mais voilà, on sait pas trop si on va le faire tout de suite ou plus tard. Et sinon, il y a donc ça s'appelle Fruit of Minds, comme l'histoire en question. Mais c'est minimum 10 tomes. Ouais. Donc, faut être prêt. C'est parce que c'est un projet là sur en gros 10 ans, quoi. Ouais. Ou si on est plus rapide, peut-être un peu moins. Oui, parce que vous êtes à 2 sur et à ce moment-là, il y aura peut-être. Et il faudrait que moi aussi je sois à temps plein. Donc c'est pas. Va falloir voir comment AMS et cet autre projet. Parce que toi, ça reste un objectif d'être à temps plein sur le manga. Oui. Moi, c'est mon objectif. C'est notre objectif à tous les deux. On veut faire du manga en total et à 100%. Mais voilà, là par exemple, c'est une illustration que Mine avait faite pour un journal qui reprend les 3 personnages de Fruit of Minds. Et en fait, ce qu'on sait pas, c'est que dans Fruit of Minds de Ichigo Stories, c'est Charlie et Matiaka les personnages principaux, mais la vraie héroïne de Fruit of Minds, c'est Anna. La déesse. C'est Anna. Ok, hyper stylé. On va arriver vers la fin de l'interview, donc je vais te poser les 2 dernières questions. Oui. La première, je t'ai prévenu à l'avance, mais c'est une recommandation d'un contenu à consommer. Donc livre, film, quoi que ce soit, qui t'a marqué et que t'aimerais partager. Alors j'en ai 2. Tu peux y aller sur les 2. Y aller sur les 2 ? Carrément. Alors moi, en ce moment, il y a une série qui m'a inspirée au niveau du scénario et qui me botte parce qu'en fait, c'est pas une série manga. C'est The Boys. Ok. Et je trouve qu'en fait, elle réunit tous les codes qu'on attend d'un bon manga. Elle ferait un super manga, cette série. Parce que dans le traitement des personnages, on est sur... Mais tu sais, à la base, c'est un comics, The Boys. Et l'auteur, il était à Paris Fan Festival là, cette année. D'accord. Mais je trouve que en fait... c'est clairement fait pour être du manga. Je trouve que les personnages, ils évoluent grâce à leurs rencontres les uns les autres. On est sur un seinen, sur
les travers de l'humanité. Parce que clairement, même si c'est sur des super-héros, les mecs, ils sont profondément humains. Ils ont des défauts d'humains. Et tu te dis, c'est poussé à l'extrême. Et puis, c'est hyper loufoque, des fois. Et puis, alors, c'est loufoque, c'est complètement surprenant. Tu sens vraiment qu'il y a de la matière. Moi, le scénario, c'est super trash, genre, j'adore. J'adore ça. Et du coup, tu sens que c'est très mature, que c'est réfléchi. Et pour moi, quand je regarde cette série, je me dis, oh, mais scénaristiquement, voilà comment il l'a amené, etc. Et du coup, j'aime beaucoup la regarder. J'ai pas assez de temps, donc généralement, quand il y a une saison qui sort, je dis à Amine, je suis désolée, il y a la nouvelle saison de The Boys. Là, je vais être obligée de regarder. Donc, je dessinerai pas. Là, je vais me faire 1 heure. Il y a l'épisode qui est sorti. Je suis désolée. Et il le comprend parce qu'il sait que c'est la seule série que je regarde. Okay. Donc, là-dessus, Oui, parce que du coup, vous n'avez pas énormément de temps pour consommer des choses. Non. Bah, souvent, entre midi et 2, quand on mange, on se regarde un animé. Donc, on a du retard sur beaucoup de choses. Après, il y a certains animes qu'on essaye de pas louper. Bien sûr. Et voilà. Donc, pour moi, c'est The Boys. Après, en termes de manga, je l'ai déjà dit dans une autre intervio, mais... Black Torch, là. Black Torch, tu le prends bien. Je surkiffe. Là, c'est le tome 5. Pour moi, il aurait fallu qu'elle dure plus longtemps, cette série. Mais tu vois, Univers Malice, il me l'a conseillé aussi. Eh ouais. On en a parlé dernièrement. À Japan Expo, on en a parlé avec Univers Malice. C'est une série... Alors, au-delà du fait que le scénario, il est bon, en tant que mangaka, il y a tout un aspect technique qui est juste incroyable. C'est le seul manga que j'ai compris sans le lire. Okay. C'est-à-dire que le premier tome, je l'ai acheté juste pour les refs, en disant putain, j'adore son style, je le prends. Et en fait, en le feuilletant, alors déjà c'est dynamique, le découpage il est fou. Il y a un côté Bleach qui est clairement. Oui, parce que toi t'es aussi très fan de Bleach. Aussi. Et du coup, je passe les pages et en fait, arrivé à la fin du tome, je me dis, j'ai pas lu une seule bulle, mais j'ai compris ce qui se passait. Et ça, c'est fort. Et là, tu dis, le mec, c'est un tueur. Ouais. Réussir à faire ça, c'est juste incroyable. Tome 2. Et voilà, donc c'est... Okay. Ouais. The Boys et Black Torch. Black Torch, Ok, trop bien. Et du coup, on va arriver sur la question de fin, la question de conclusion. C'est un conseil, ça peut être un conseil de mangaka, un conseil de vie que tu aimerais partager aux auditeurs. Dormez ? Non. non. Ça serait... en tant que mangaka, c'est un conseil qu'on m'a donné et que je peux forcément... c'est celui qui m'a le plus servi. C'est faites des planches. Faites des planches. Illustrateur et mangaka, c'est 2 métiers différents. Bien sûr. Savoir dessiner, c'est bien. Pas de souci, il faut, hein. Surtout en manga français, il vaut mieux savoir dessiner. Ouais, ça pardonne pas. Le public français te pardonnera pas un dessin à peu près. Donc il faut savoir dessiner. Sauf que si tu passes ton temps à apprendre à dessiner et que t'es un tueur en dessin, mais que tu sais pas raconter des histoires, ça va te desservir. Oui, ton tome 1, il va super bien se vendre parce que les gens vont dire, oh, le dessin est top. Graphiquement, c'est cool, mais... Sauf qu'une fois qu'ils vont l'ouvrir, ils disent, mais en fait, j'arrive pas à lire, je comprends rien, et du coup, ils achèteront pas le tome 2, ou ton autre manga si c'est un one shot. Du coup, pour moi, la narration, ça se travaille autant que l'anatomie ou la perspective. Ça se travaille en même temps. Donc, c'est pour ça que je vais redonner le conseil que m'a donné Nicolas David. Faites des histoires courtes. Parce que, en fait, l'avantage des histoires courtes, c'est que tu auras une histoire finie. Au-delà du fait d'être satisfait de ce que tu auras fait, tu peux avoir des retours. Ouais, clairement. Parce que quand tu arrives avec les 5 premières pages de ton premier chapitre, les gens ils te disent quoi ? Ouais, c'est bien, elle est où la suite ? Ouais. Alors que si tu arrives avec une histoire en 5 pages ou même en 2 pages, déjà te faire des critiques. J'ai aimé ça et ça et ça. Et tu peux avoir des critiques constructives pour avancer. Ok, donc le conseil c'est de faire des histoires courtes. Faites des histoires courtes. Ah bah trop bien. Et merci Anne. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Du coup on arrive au bonus. Ouais, un petit bonus. Tu voulais nous parler un peu colo. Ouais, je voulais vous parler colo parce que c'est mon petit truc en ce moment. Je mets à la colo tradi. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je fais de la colo digi. Ouais. Et forcément, comme je me suis dit, mes préjugés sur le tradi, tout ça, ça peut aussi venir sur la colo. Donc j'ai commencé à me mettre au feutre à alcool. Ok. Donc j'ai acheté un set, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire des colos. Alors, c'est parti de ce petit shikishi, ce mini shikishi que Mine avait fait pour une convention. Et je me sentais pas du tout de le mettre en couleur directement parce que j'avais pas envie
de foirer le shikishi. Du coup, on l'a scanné et on a... Oups. Tu veux que je te tienne le micro peut-être? Donc on l'a scanné et en fait, on l'a imprimé, tu vois. Ok, très stylé. On mettra la caméra. Tu mettras les photos. Et donc j'ai fait 2 versions. La première, c'était la première fois que j'utilisais les filtres à alcool, donc on voit en fait que je suis pas super à l'aise. Les transitions, elles sont pas, elles sont un peu marquées. Et au fur et à mesure que je faisais le dessin, j'ai commencé à comprendre. Tu le vois sur l'épaule, on voit bien la différence et un peu partout sur le dessin. Et donc progressivement, j'ai fait d'autres colos, donc toujours le dessin en tradi de Mine, et ensuite on le scanne, on l'imprime, et moi je fais la colo en tradi, et puis ce qui devait arriver arriva. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que je me suis sentie de faire la colo directement sur le shikishi. Ah ouais? Donc tu vas avoir une exclue. Ah ouais? Notre tout premier shikishi en couleur. Incroyable! T'es prêt? Ouais. Alors, tu peux me tenir le micro? Ouais, bien sûr. Roulement de tambour. Oh, il est magnifique. Donc, hop. Oh, il est incroyable. Donc, j'ai travaillé un petit peu couleur chaude, couleur froide. Ok. Pour que le personnage il pop de ouf. Mais t'es trop forte. Il pop, donc je suis super contente. Notre premier shikishi en couleur. Je me suis lancée. Et puis en plus, on en a profité. On a aussi, j'ai designé. Ah, mais tu l'as mis en story, ça, le tampon. Et du coup, première fois qu'il apparaît. Et puis, comme en convention, tu sais, on tamponne aussi nos dédicaces. Donc, j'ai mis Chigo Stories d'un côté. Puis là, on voit un peu Summer Fighters. Et voilà, donc c'est notre tout premier shikishi en couleur. Incroyable. Et on a une petite surprise pour toi. Dis-moi. Je sais pas si tu as vu là ce que c'est écrit. Ah là là, pour Charles qui a du pain sur la planche. Allez, voilà, on t'offre notre tout premier shikishi. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Merci beaucoup Anne. Bah de rien. Merci beaucoup Mine. Qui est derrière la caméra là, on l'a autorisé à revenir. Wow, bah, hyper stylé. Évidemment, je vais le montrer. Je prendrai en photo et je le montrerai mieux à la caméra. Mais hyper stylé. Merci beaucoup. Bah, ça fait hyper plaisir. Ça nous fait plaisir à nous. Du coup, là, c'est la fin du bonus. Ouais, c'est la fin du bonus. La fin du bonus. Ashley, look at me. Toma, toma, toma.